Salut et bienvenue dans les recettes électriques. Cette série est principalement dédiée à la création de patchs et de recettes en tout genre. Vous pourrez bien sûr les reproduire avec des logiciels ou d'autres types de matériel. Si vous voulez découvrir de nouveaux artistes, je vous redirige cette fois-ci vers la super chaîne de Gregorio Soave. Au menu de cette troisième recette, nous allons voir comment faire des sons d'instruments à cordes pincées avec un système modulaire. Écoutons le patch. Voici les ingrédients dont vous aurez besoin pour refaire cette recette. Voyons maintenant la construction. En premier, on va s'occuper de la sonorité des cordes de l'instrument. Et pour se rapprocher le plus possible d'un son authentique, il nous faut pour cela une forme d'onde complexe. J'ai donc choisi d'utiliser pour ce patch un WCO conçu pour la synthèse West Coast. Avec, on va pouvoir ajouter du contenu harmonique de différentes façons. Ce type d'architecture existe aussi sous d'autres marques et chacun possède sa propre personnalité. Ils sont basés en majorité sur le modèle 259 de Buchla. Sur ce patch, on va jouer avec le timbre. Les réglages ici sont assez fins. On peut rapidement passer d'un son très métallique à un son très coloré. On va ensuite, grâce à cette première connexion interne, synchroniser la forme d'onde du VCO porteur avec celle du VCO modulateur pour davantage d'harmonique sur le son. Et pour un meilleur suivi, on va privilégier le mode Hard Sync. Pour la modulation de fréquence, on va utiliser cette autre connexion interne pour l'envoi du signal du VCO modulateur vers le VCO porteur. Pour un résultat plus naturel sur les sonorités, on va utiliser une forme d'onde sinusoïdale. Pour le réglage de l'intensité, de mon côté, cela fonctionne très bien entre 80 et 100%. La FM ici va enrichir la forme d'onde avec une autre couleur. Et comme les formes d'onde sont synchronisées, le résultat sera homogène et très musical. Le réglage suivant va permettre d'accentuer le son naturel de l'instrument pour le style de jeu. Pour rappel, sur ce modèle, si rien n'est branché dans l'entrée FM du VCO modulateur, l'entrée reçoit directement le signal de la sortie timbre du VCO porteur grâce à une connexion interne. Pour l'instant, on va le régler par ici. On reviendra plus tard pour affiner en fonction des riffs et de la vitesse de la séquence. En poussant un peu plus l'intensité du signal, le suivi du 1 volt par octave, ici, sera un peu moins précis, mais musicalement donnera l'impression d'un jeu slidé au tone bar ou d'un instrument sans fret. Le VCO modulateur se retrouve donc lui aussi modulé par le VCO porteur, alors qu'il est lui-même déjà modulé par le VCO modulateur. Et avec la synchro en plus, cela crée dans cette boucle une instabilité sur le signal due au versus entre les trois. Pour les sorties, on va utiliser la sortie timbre du VCO porteur et on l'envoie directement sur une première entrée dans un mixeur. Comme il n'y a pas de sortie sub sur le VCO modulateur, on va utiliser la sortie sine avec ce prémixeur boîte à outils pour générer un signal d'une octave en dessous. La forme d'onde en sortie sera L carré. Ce signal part dans une deuxième entrée sur le mixeur. Cette fondamentale va contribuer à la richesse du son de l'instrument. Et selon le type, on pourra s'en passer. On reviendra plus tard pour les autres réglages. Pour les volumes, assurez-vous que le signal de la sortie timbre du VCO porteur soit toujours supérieur par rapport au signal sub. Si cette fondamentale prend trop le dessus dans le spectre sonore, le son paraîtra plus synthétique et moins réel. Allons maintenant vers le filtre.
Pour le filtre, vous aurez différents résultats en fonction des différents modes. De mon côté, j'utilise principalement le mode passe haut. En plus de travailler sur le son des cordes et du corps de l'instrument, le filtre et la disto, juste après, servent aussi à sculpter le son des micros de l'instrument. À vous de régler la fréquence de coupure selon vos préférences dans le mix. On va rajouter un peu de résonance, juste assez pour colorer une partie du spectre en amont de la disto. Comme pour les percussions dans l'épisode 2, la direction est assez soft. Juste assez pour distordre harmoniquement et compacter un peu le signal. La couleur spectrale ici va tirer soit vers un son présent et aigu, soit vers un son mat et discret. Partons maintenant vers le VCA. Pour le VCA, j'ai choisi pour cette situation un low pass gate pour sa réponse naturelle filtrée. Cela reproduit très bien cette articulation musicale qu'on retrouve dans les instruments à cordes. On peut aller maintenant vers le délai. Cette fois-ci, le délai n'est pas juste optionnel. On peut par exemple utiliser une réponse rapide et sans feedback pour refaire le son de retour du médiator sur la corde. En changeant un peu les réglages, il peut aussi servir à rajouter de la dimension et des lignes harmoniques. Il est en tout cas très utile sur ce patch. Avant de passer à la suite, on va rapidement câbler un second chemin audio pour refaire le son du médiator. On va utiliser pour cette seconde voix la sortie noise du VCO Porter et on l'envoie directement dans un VCA. Là aussi, un low pass gate. La sortie part derrière vers un filtre passe haut. Le but ici est de retirer tout le contenu harmonique dans le bas, surtout celui produit par le low pass gate. On peut maintenant insérer ce signal dans la chaîne, dans une troisième entrée sur le mixeur. À vous d'ajuster sa présence dans le mix. Nos deux chemins audio sont terminés. On peut enfin passer au chemin des contrôles. On va utiliser pour la première sortie une séquence de gate rythmée faite par exemple avec le mode euclidien. Et on la distribue 1 vers l'entrée trick du générateur d'enveloppe, 2 vers l'entrée clock du séquenceur de notes, 3 vers l'entrée strike du deuxième VCA pour que le son du médiator soit le plus claquant possible. La seconde sortie est pour le reset du séquenceur de notes. Les déclenchements ici doivent être espacés. En fonction des réglages, on peut obtenir de très beaux polyrythmes. Pour la troisième sortie, on va décaler le déclenchement d'une horloge lente pour créer dans un contretemps un accent pour moduler le déclin sur le générateur d'enveloppe. Ce paramètre va rendre le style de jeu plus complexe. Pour refaire le son du vibrato, on va utiliser un LFO sur la quatrième sortie. Le signal part vers l'entrée CV du VCO modulateur et on va mettre entre les deux un switch manuel pour pouvoir l'activer en live seulement sur certaines notes. L'intensité du signal ici doit être très faible. Si votre délai est synchronisable, on peut utiliser une autre sortie pour une horloge supplémentaire. Passons au générateur d'enveloppe. Pour les réglages ici, le déclin est assez court et l'attaque doit rester à 0. La réponse de l'enveloppe étant linéaire et exponentielle. Pensez à réajuster les paramètres en fonction de la séquence. Sa sortie part 1 vers l'entrée CV du VCA final, 2 vers l'entrée CV du timbre sur le VCO porteur. Pour que le low pass gate sonne le plus naturel possible, le signal ici doit être atténué. Le but ici est de ne pas ouvrir le Vactrol au maximum. Ces deux articulations sont très importantes. Elles reproduisent la physique d'une corde jouée. Passons au séquenceur de notes. La première séquence part vers l'entrée 1 volt par octave du VCO modulateur. Elle gère les hauteurs de notes. La seconde part vers l'entrée modulation du VCO porteur. En modulant sa fréquence, cela va ramener à chaque fois une nouvelle résonance harmonique, comme en vrai, sur les différentes cordes d'un instrument. Pour les options de jeu, on va pouvoir activer le vibrato avec le switch manuel. Vous pouvez éventuellement jouer avec les paramètres de lecture sur le séquenceur de notes. Et pour terminer, avec le dry wet du délai. Voyons maintenant à quoi ressemble le patch dans un contexte musical.
Le patch tourne bien. Même si le son est monophonique, les possibilités sont variées et très exotiques. Et il existe bien sûr d'autres façons de s'y prendre. Si vous aimez les synthèses numériques et que vous voulez économiser du câble, les modules comme Rings avec sa synthèse à modélisation physique ou comme Elements avec sa synthèse modale sont très bien pensés pour cette direction. L'architecture sur ces deux modules m'ont pas mal inspiré pour refaire cette recette. Si ce patch vous a plu, nous referons un autre épisode avec un autre type d'instrument. Avant de nous quitter, voyons ensemble quelques idées d'amélioration pour cette recette. On peut sur l'entrée FM du filtre, soit rajouter un étage supplémentaire pour le timbre, en lui envoyant par exemple la sortie en dents de scie du VCO modulateur, soit y rajouter une articulation supplémentaire, en lui envoyant le signal du générateur d'enveloppe. Pour introduire le strumming dans votre jeu, on peut utiliser pour les déclenchements plusieurs séquences de tricks que l'on va décaler de quelques millisecondes. Si vos signaux sont assez courts, ils ne se combineront pas. Vous aurez juste besoin d'un simple mixeur d'essai pour pouvoir les router. Si vous avez d'autres idées d'amélioration pour ce patch, n'hésitez pas à les partager en commentaire. Et aussi de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer le prochain épisode. Je vous dis à très vite pour la suite.